Ce mois de novembre 2020 a été le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde. On va parler de la planète et d'un anniversaire avec vous, Sandrine Fedel. Bonjour Sandrine. Bonjour Louis. Puisque samedi, on va fêter les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. Oui, rappelez-vous, c'était le 12 décembre 2015, ce petit marteau frappé par Laurent Fabius, visiblement ému. Il marquait l'adoption de l'accord de Paris, un accord historique pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, c'était donc il y a 5 ans. Rappelez-nous ce que prévoyait cet accord. Il fixe un objectif très ambitieux. Le monde s'est alors engagé à contenir l'augmentation des températures sous les 2 degrés et même d'essayer de la limiter à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et pourquoi, Sandrine, cet objectif est-il si important ? Dans un monde à plus 1,5 degré, on peut encore sauver 10 à 30% des récifs coralliens. À plus 2 degrés, ils auront complètement disparu avec toute la biodiversité qui va avec. Et pour l'augmentation du niveau de la mer, un monde à plus 1,5 degré, c'est plus 26 cm, voire 77 cm. À plus 2 degrés, on arrive à plus 87 cm et c'est 10 millions de personnes en plus qui vont être concernées. Alors souvenez-vous ce qui s'est passé en octobre dernier dans la vallée de la Vésubie. C'est une tragédie dont l'intensité est directement liée au réchauffement climatique selon Météo France. Alors si rien ne change, l'avenir proche pour notre pays est déjà écrit. Forte hausse du risque d'incendie, vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues, plus sévères, sécheresse sévère, aggravation des submersions côtières. Je vous propose de regarder à ce sujet le reportage de Gaspard de Florival et Olivier Gardette sur les plages de l'Hérault. 3,5 km de plage, presque dévorées par la Méditerranée. Depuis 30 ans, avec le réchauffement climatique, l'érosion ronge le littoral de la commune de Vias et grignote même sur certaines façades 3 mètres chaque année. Amalia Romero a fait construire cette maison il y a 64 ans. Aujourd'hui, elle a bien du mal à reconnaître le paysage. La plage, je ne sais pas, moi, elle devait faire 80 mètres. Il y avait des pêcheurs. Devant ma maison, il y avait des cabanes de pêcheurs. Il y avait leurs barques, il y avait leurs filets, ils travaillaient sur la plage immense et maintenant, la mer, elle nous a tout pris. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me protège et qu'on me laisse vivre là, jusqu'à la fin de mes jours. Ici, il y a déjà eu des tentatives pour protéger les habitants et reconstituer la plage, comme la création de cette dune artificielle. Pour l'édifier, des bâtiments ont été rasés, d'autres repoussés plus loin dans les terres, comme les mobil-homes de Philippe Robert. C'était des emplacements de terrains de camping qui ont été rapatriés, les emplacements ont été supprimés, on a perdu une quarantaine d'emplacements, mais qu'on a pu relocaliser un peu plus loin dans le terrain de camping. 5 millions d'euros ont déjà été investis, mais à certains endroits, les nouvelles installations sont déjà détruites. Le maire de Vias attend de l'État des engagements plus durables. La solution, elle est très simple. Reconstituer une plage, c'est nécessaire, c'est fondamental, reconstituer une dune, mais il faut la protéger par des atténuateurs de houle pour casser l'effet dévastateur des vagues. Contactés, les services de l'État en charge du dossier n'ont pas répondu. Selon une étude, la moitié des plages de l'Hérault pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Voilà, les plages de l'Hérault qui disparaissent. On a vu il y a quelques instants, Sandrine, ces images très spectaculaires de la vallée de la Vésubie sous les eaux. Est-ce qu'on agit suffisamment ? Est-ce qu'on en fait assez ? Non, ça ne va ni assez vite, ni assez loin. La France est heureuse de dire que ses émissions de gaz à effet de serre sont en baisse depuis les années 90. Alors, comme vous le voyez sur ce graphique, c'est la courbe en bleu, mais ce calcul ne tient pas en compte les émissions liées aux importations. Et quand on regarde la totalité de ces émissions des biens que nous consommons, ça s'appelle l'empreinte carbone, c'est la courbe en orange en haut. Regardez, Louis, l'histoire n'est plus du tout la même. Ces émissions, elles ont augmenté dans les années 90-2000, puis stagné, alors que pour respecter l'accord de Paris, elles devraient baisser. Mais cette année, les émissions sont en baisse à cause de la crise du Covid. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Oui, c'est sûr, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient effectivement baisser cette année, mais il y a de fortes chances qu'avec la reprise économique, elles explosent. Et 2020 a été, comme les précédentes, une année de record de température. Rendez-vous compte, 38 degrés en juin en Sibérie, soit 18 degrés de plus que d'habitude. 21 degrés en Antarctique en février. Et d'ailleurs, selon un rapport des Nations Unies qui vient de sortir, regardez cette nouvelle courbe, il s'agit des prévisions de production des énergies fossiles. Elles explosent dans les années à venir
alors que pour respecter l'accord de Paris, il faudrait que cette production diminue. C'est la courbe du bas de 6% par an d'ici 2030. C'est la différence entre les discours et la réalité. Mais ça veut dire que rien n'a été fait, si on regarde ces courbes-là, depuis 5 ans, depuis la signature très médiatisée de cet accord? On ne peut pas dire ça. Le gouvernement a voté la loi énergie-climat, la loi mobilité, un malus au poids pour les véhicules les plus polluants a été instauré. Mais on est loin du compte. La France s'était engagée à réduire ses émissions de 40% d'ici 2030. Elle n'est clairement pas sur cette trajectoire. D'ailleurs, le Conseil d'État vient de donner 3 mois au gouvernement pour prouver qu'il prend les mesures suffisantes. Dans le cas contraire, il pourrait l'obliger légalement. Ce serait inédit. Merci Sandrine Fedel pour toutes ces informations.